Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'application GEX, le logiciel dédié à l'expertise judiciaire et privée. Je suis Sylvain Hortan et aujourd'hui je vais vous parler du module de génération et d'envoi de courrier de l'application. L'envoi de courrier peut s'effectuer selon différentes façons. La première va être l'envoi de courrier papier, classique, donc une impression du programme. La seconde, un envoi d'email. Et la troisième, un envoi de courrier dématérialisé. C'est cette solution que nous allons aborder au niveau de cette vidéo. L'envoi de courrier dématérialisé va vous permettre de générer un courrier directement depuis l'application, de ne pas l'imprimer, mais de l'envoyer à notre partenaire service postal qui va s'occuper de l'imprimer, de le mettre sous pli et de l'affranchir. Cela vous permet d'envoyer un courrier ou un courrier recommandé directement depuis l'application sans vous déplacer sur votre poste la plus proche. Donc pour commencer, on va se connecter au niveau de l'application. On va ouvrir une expertise et au niveau de cette expertise, on va venir dans l'onglet courrier. L'onglet courrier, c'est l'onglet qui va nous permettre de générer tous ces documents. Au niveau de l'onglet courrier, on va commencer par choisir un modèle de document. Le modèle de document, on va le choisir parmi la bibliothèque disponible dans l'application. Cette bibliothèque, d'une part, elle peut vous être fournie quand vous allez acquérir le logiciel. On va vous fournir la bibliothèque, la personnaliser en adaptant votre en-tête, votre logo au niveau de chaque courrier qui existe. Dans le second temps, on va également paramétrer tous vos modèles propres de courrier en les insérant dans la bibliothèque GEX et en les alimentant avec les informations provenant du logiciel. Donc là, dans notre exemple, on va aller piocher dans les matrices judiciaires et les convocations pour imprimer une convocation. Notre convocation, on va effectuer un envoi service postal. Contrairement au courrier et l'email, on va choisir de classer notre document après l'avoir envoyé dans le dossier expert. Cela indique que dès qu'on va avoir généré et envoyé notre document, on va archiver ce que l'on a envoyé dans les pièces de la bibliothèque de l'expertise pour pouvoir les retrouver plus tard. On peut réaliser un envoi Word ou PDF. Alors ça, c'est surtout valable pour l'envoi de mail. Pour un envoi imprimé, de toute façon, ça sera imprimé. On va le générer en PDF éventuellement. Ensuite, on va pouvoir sélectionner en dessous les destinataires de notre courrier. Alors par défaut, comme on est sur un envoi de convocation, le logiciel va nous pré-paramétrer tous les avocats de l'expertise. On va pouvoir gérer manuellement les destinataires, en ajouter, en supprimer. On va choisir parmi toutes les parties associées à notre expertise. On va retrouver également un champ personnalisé pour renseigner des champs propres au courrier. En l'occurrence, notre convocation, les champs propres à ce document, ça va être la date et l'heure du rendez-vous ainsi que le lieu du rendez-vous. Donc dans mon exemple, c'est déjà généré parce que j'ai déjà fait un envoi. Donc il m'a mémorisé les dernières informations que j'ai renseignées. Donc, je peux les modifier. Si je n'ai pas besoin, c'est tout bon. J'ai juste à cliquer sur le bouton générer et à envoyer notre courrier. Donc là, l'application va m'ouvrir une fenêtre pour cet envoi. Cette fenêtre va me permettre de voir tous mes documents. Donc mes deux documents, en l'occurrence un par avocat. J'ai la possibilité de double-cliquer dessus pour les visualiser ou les modifier. Alors là, j'ai effectué un envoi PDF, donc je ne le modifierai pas. Un envoi Word, je pourrais le modifier, bien sûr. Ensuite, on va pouvoir paramétrer par destinataire le choix de l'enveloppe et le type d'affranchissement. Si on est sur le même type d'enveloppe, type d'affranchissement pour tous les destinataires, on va pouvoir le paramétrer avec ces champs en en-tête, ce sera valable pour tout le monde. Donc au niveau du type d'enveloppe, on va prendre une enveloppe C6, donc une enveloppe 3 plis. On peut faire du 2 plis ou du A4. Et en affranchissement, de la lettre prioritaire ou du recommandé accusé de réception. Pourquoi pas. Après, vous avez 6 modes accessibles. Le recommandé accusé de réception, sans accusé de réception, la lettre suivie, la lettre prioritaire, la lettre verte et les copies. Avec à chaque fois le nombre de jours valable, enfin le nombre de jours nécessaires pour l'envoi du courrier. Sachez que pour un envoi en courrier recommandé à J+1, le courrier sera remis dès lors que vous effectuez votre envoi la veille avant 17h30. Donc si vous imprimez, enfin si vous envoyez votre courrier avant 17h30, il sera imprimé dans la foulée et remis le lendemain matin à votre destinataire. On va également retrouver des informations d'expéditeur, de référence du courrier. On peut attacher également des documents joints. Donc si vous avez des documents joints dans la bibliothèque GEX de l'expertise que vous voulez envoyer aussi également à tous vos destinataires, on peut les choisir ici. Ils sont également imprimés et joints au courrier. On a aussi des options d'impression. Est-ce qu'on imprime en couleur, en noir et blanc, en recto verso, en recto uniquement. Options de courrier, ma foi, assez classiques qui vont influer sur le prix, bien sûr, de l'envoi. L'envoi, couleur,
enfin une impression couleur est forcément plus chère qu'une impression noir et blanc. Les tarifs sont consultables, hein, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter. La date d'envoi souhaitée peut être paramétrée, ça peut être intéressant aussi. Dans le cas où vous voulez effectuer un envoi à une date bien précise, on peut préparamétrer cette date et le courrier ne sera envoyé que à cette date-là. Si on est d'accord avec ça, on peut cliquer sur le bouton valider. Le logiciel nous demande confirmation. Donc oui, on confirme qu'on effectue l'envoi. Après validation, il ne sera plus possible d'annuler celui-ci. On est d'accord, on imprime, on remet au destinataire. On n'ira pas lui enlever. Le logiciel nous propose également de comptabiliser les frais alliés à cet envoi. Donc c'est assez intéressant. En fait, dès lors qu'on va réaliser un envoi, on connaîtra le prix de cet envoi. Le système nous comptabilisera, si on répond oui à la question, directement dans l'expertise et dans les frais associés, tous les frais associés à cet envoi. Donc ça va être les frais d'impression, donc du service à 20, en TVA à 20%, et les frais d'affranchissement exonérés de TVA. Donc envoi réalisé avec succès. Hop, pour mes deux, c'est là le test Corinne François. Et j'ai terminé. Donc mon envoi a été réalisé, il va être imprimé, envoyé en courrier recommandé directement, sans que j'ai à m'en occuper. On a dans Gex un onglet courrier et un bouton suivi des envois qui va nous permettre de visualiser tout ce qui a été envoyé. Donc ici, vous voyez, on voit qu'aujourd'hui à 15h08, j'ai généré deux courriers, un pour le CELAR test, un pour le maître François Corinne. Je les visualise ici. J'ai accès aux tarifs associés à ces envois, à son état d'envoi, c'est-à-dire est-ce qu'il est envoyé, est-ce qu'il est distribué, est-ce qu'il est en échec, pourquoi pas, problème d'adresse, la méthode d'affranchissement, la date d'envoi et le numéro de suivi dans le cas d'un courrier recommandé. Alors théoriquement, toutes ces informations, numéro de suivi, tarif, devraient être renseignées. Alors pourquoi elles ne le sont pas? Tout simplement parce qu'on est sur un envoi de test. Donc l'envoi de test n'est pas réellement envoyé, donc je n'ai pas de numéro de suivi et je n'ai pas non plus de frais associés. Sinon, on pourrait les visualiser ici. Également, vous voyez que notre courrier est déjà distribué. Sur un envoi réel, il n'est pas distribué dans la seconde à laquelle on l'envoie, bien sûr. Il y a un petit laps de temps. Donc votre courrier apparaîtra dans un premier temps envoyé. Lorsque vous reviendrez un peu plus tard, il apparaîtra distribué. Vous aurez également un onglet, un bouton suivi qui va vous permettre de visualiser toutes les étapes de l'envoi de votre courrier. Donc vous pourrez les visualiser étape par étape et heure par heure. Quand est-ce que votre courrier a été imprimé, quand est-ce qu'il a été mis en pli, quand est-ce qu'il a été envoyé et quand est-ce qu'il a été distribué. Donc toutes ces informations-là, elles sont stockées au niveau de l'envoi et vous pourrez les visualiser en temps réel. Donc voilà, on vient de réaliser un envoi de courrier directement depuis l'application Gex. J'espère que cette vidéo aura pu répondre à certaines de vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, nous sommes disponibles sur le site internet www.gestion-expertise.net et par email à contact@gestion-expertise.net. Merci, à bientôt.